Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Il n'y a pas de différence de rang entre les familles et les races humaines ». Je suis français, j'habite en France et je l'admets avec tristesse, mon pays a parfois eu des comportements racistes dans son histoire. J'ai honte de ce que certains blancs d'Europe et certains gouvernements d'Europe ont fait dans le mal terrible qu'ils ont parfois commis contre des pays africains ou contre leur population. Le racisme est une réalité historique et parfois contemporaine, et ça me touche particulièrement parce que je suis juif de par mon père, une partie de ma famille est morte dans les camps de la mort sous Hitler, et tout simplement parce qu'ils étaient juifs, pour la seule et unique raison qu'un gouvernement nazi considérait que les juifs étaient une race inférieure à la race aryenne et qu'ils devaient mourir. Ce racisme dans nos sociétés a suscité des violences inouïes dans l'histoire récente. Le génocide des Arméniens par le gouvernement des jeunes Turcs, le génocide des Juifs par les nazis, le génocide des Hutus par les Tutsis. Le racisme suppose que certaines races humaines ou certaines ethnies sont supérieures à d'autres et qu'elles mériteraient un traitement de faveur. Le racisme suppose dès lors que certaines races humaines ou certaines ethnies sont inférieures à d'autres et peuvent être exploitées ou carrément éliminées. Parfois, cette manière de penser touche de plus petits groupes, comme des tribus. Le tribalisme cherche à favoriser ou au contraire à humilier une tribu au sein d'un pays ou d'une nation. Je voudrais commencer en soulignant à quel point le racisme est un péché. Et plusieurs données de la Bible le démontrent. Premièrement, les hommes et les femmes ont tous été créés à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27 nous le montre. Nous avons tous la même dignité et le même rang en tant que créature. Deuxièmement, les hommes descendent d'un même couple. Adam et Ève sont à l'origine de tous les êtres humains. Acte 17, 26 affirme que nous sommes tous issus d'un seul homme. Il suffit de lire 1 Corinthiens 15, 21 à 22, Romains 5, 12 à 14. À ce titre, nous sommes tous des frères et de sœurs de sang. Troisièmement, Dieu ne fait pas de favoritisme. Plusieurs textes de l'Écriture montrent que Dieu n'agit pas vis-à-vis des humains en fonction de leur appartenance raciale ou tribale. Acte 10 nous montre l'apôtre Pierre qui constate que juifs et non-juifs ont accès à la même grâce. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Beaucoup de textes l'attestent. Quatrièmement, Dieu interdit ce favoritisme. Jacques 2, 4 montre que l'on ne peut considérer une personne supérieure en fonction de sa richesse ou de son importance. Nous devons aimer notre prochain et le secourir, même s'il est d'une autre tribu, voire notamment la parabole du bon samaritain. Cinquièmement, Dieu a choisi Israël pour être lumière pour toutes les nations. Ce n'était pas pour établir une soi-disant race supérieure. Deutéronome 7.7, Ésaïe 52.6 ou 49.6 ou 63 le montrent, mais pour un jour détruire par le Messie d'Israël le mur de séparation d'entre les peuples, Éphésiens 2, 14. Sixièmement, Dieu exige de nous que nous nous aimions les uns les autres. Jean 13, 34. Le racisme et le favoritisme sont des discriminations dont il faut se repentir. Septièmement, en Christ, nous avons tous le même statut. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Galates 3, 28. Huitièmement, Christ nous envoie vers toutes les nations. Ce qui nous rappelle ce mandat missionnaire, c'est que chaque ethnie a du prix aux yeux de Dieu. Neuvièmement, la nouvelle Jérusalem rassemblera des hommes de toutes tribus. Écoutez ce cantique magnifique d'Apocalypse chapitre 5. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » J'espère que cela vous convainc que l'on ne peut cataloguer aucune race ni aucune tribu de manière négative au point de souhaiter son élimination, son humiliation. La Bible d'ailleurs nous rapporte une histoire touchante de racisme. Nombre chapitre 12. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel entendit. Myriam et Aaron reprochent à Moïse qu'il a une femme couchite. Qui est-elle? On ne sait pas grand-chose d'elle. Certains pensent que c'est Séphora, mais on la reconnaît plutôt comme une Madianite. Mais Habakkuk 3.7 rapproche ces deux peuples, alors peut-être. Certains pensent que c'est une seconde épouse de Moïse et qu'elle venait d'Éthiopie, peut-être à la mort de sa première épouse.
En tout cas, Myriam et Aaron s'attaquent donc au leadership de Moïse en utilisant un préjugé raciste pour justifier leur critique et leur attaque à l'encontre de Moïse. Et Dieu manifeste sa colère. Myriam est frappée par la lèpre. Moïse, rempli de bienveillance, intercède pour elle et la voilà guérie. Notre cœur mauvais aime répartir les êtres humains en supérieurs et en inférieurs. Il n'y a rien de tout cela dans la Bible. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine, avec des caractéristiques différentes, couleur de peau, etc., qui reflètent la diversité et la gloire de la création de Dieu. Et nous devons honorer tous les hommes. Certains disent « Ah, mais il y a bien une malédiction sur certains peuples ». On a justifié cette notion de racisme en évoquant la malédiction que Dieu prononce à l'encontre de Canaan en Genèse chapitre 9, versets 18 à 28. L'un des 3 fils de Noé, Cham, découvre la nudité de son père et son père le maudit. Voilà ce que la Bible dit. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves » pour ses frères. Et il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut encore 350 ans après le déluge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Canaan et non Cham qui est maudit. Pourquoi? Parce que Dieu vient de bénir les 3 fils de Moïse, plus tôt dans le chapitre, et Noé ne peut maudire ceux que Dieu a bénis. Et parce que c'est le dernier fils de Cham, comme Cham est le dernier fils de Noé, afin de l'humilier peut-être. Parce que, et surtout, c'est prophétique, et le comportement moral de Canaan va s'éloigner profondément de Dieu au fil du temps, et la malédiction va s'accomplir à la fois par l'endurcissement progressif de Canaan et par leur chute avec la conquête des Juifs. Elle est accomplie, cette malédiction. Elle a toujours été associée d'ailleurs de grâce pour ceux et celles qui croient en Jésus. D'ailleurs, Melchisédek était un Cananéen et c'était une figure de Christ. Donc, aucune justification du racisme dans cette prétendue malédiction. Elle est achevée. Je conclus. Le racisme est une terrible attitude qui déshonore Dieu. Et pour changer, voilà quelques idées. Reconnaître déjà cette tendance dans son propre cœur. La confesser comme un péché. Reconnaître aussi la grâce de Dieu parce que Christ est mort aussi pour ce péché. Reconnaître également que Dieu aime toutes les ethnies, tous les peuples. Lui demander de nous remplir d'amour pour ceux qui sont d'autres groupes humains. Priez également que nos églises soient remplies de personnes de différentes ethnies et races et qu'elles vivent dans le respect pour que tout le monde voie et croie. Jésus dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est d'autant plus vrai quand l'Église est internationale et pluriethnique. Alors voilà quelques idées concrètes pour faciliter la disparition du racisme. Refuser d'être un responsable d'Église sur la base de son appartenance ethnique. Refuser d'exclure une personne de l'Église ou d'un rôle de responsable d'Église sur la base de son appartenance ethnique. Organiser divers services dans l'Église pour exprimer de l'amour et bénir ceux qui sont d'autres ethnies. Voilà en tout cas quelques pistes pour renverser cette tendance méchante du cœur humain. J'espère vous avoir montré à quel point le racisme est à l'opposé de ce que Dieu a prévu pour ses enfants et que l'amour du prochain doit caractériser toutes les églises, le respect de toutes les familles du monde doit caractériser l'ensemble des responsables des églises et de ses membres.